l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez des bizarreries faites pour attirer les curieux dans les lieux saints. Bah oui, parce qu'en dehors des reliques, ça c'était quand même la base, si je puis dire, mais il était jadis courant dans les églises et les cathédrales de voir suspendus des objets singuliers, tels que des œufs d'autruche, des tranches animaux empaillés, toutes sortes de bizarreries. Parce que oui, par cette pratique, on voulait attirer les curieux dans les lieux saints. La relique, évidemment, ça fonctionne très bien. Par exemple, à Uzès, il y avait une chaussure de Marie. En fait, c'était une babouche marocaine. Mais enfin, c'est comme ça qu'on attirait le chaland. Parce que le chaland, il vient en pèlerinage et puis il claque, si vous voulez. Comme au Mont-Saint-Michel de nos jours. Ou même à Montmartre, au Sacré-Cœur. Alors, à Saint-Denis et à la Sainte-Chapelle, on conservait des côtes de baleine, des ongles de griffon et des concrétions mal identifiées qui auraient pu être, puisque maintenant nous savons de quoi il s'agit, des coprolites, c'est-à-dire des fossiles de crottes préhistoriques, pourquoi pas. Au Petit Saint-Antoine, une chapelle qui se trouve non loin de l'actuelle église Saint-Paul, on pouvait admirer le cuir d'un crocodile rapporté de Venise sous le règne de François Ier. Et ça passionnait les foules, un cuir de crocodile, vous vous rendez compte? Autre légende de la même eau, on disait que l'on pouvait voir dans Paris une peau de dragon et une corne de licorne. Ah, la corne de licorne, elle est toujours parisienne, la corne de licorne, si vous voulez aller la voir, parce qu'en fait, de quoi s'agit-il? C'est un rostre de narval. Il est exposé au musée du Moyen-Âge, et évidemment, ça ressemble furieusement à une corne de licorne. Quant à la peau de dragon, eh bien, les guides prétendait que c'était là tout ce qu'il restait d'un dragon monstrueux vaincu par Godefroy de Bouillon. Voilà, ça faisait travailler l'imagination. Le chroniqueur Jean de Gendin raconte qu'il s'agissait en fait d'une grande peau de serpent et qui était suspendue à la voûte dans la grande salle du Parlement de Paris. Mais ça, il y a des générations de Parisiens qui se sont dit, tu te rends compte, la peau du dragon battu par Godefroy de Bouillon. Bon, alors, on ne va pas épingler la naïveté de nos aïeux qui ont cru dur comme fer avoir contemplé des oripeaux de dragon, parce que de façon beaucoup plus récente, il y en a eu des gogos. Par exemple, le grand Dominique Vivant-Denon, premier directeur du musée du Louvre, que Goethe surnommait l'œil de Napoléon, parce qu'il raffolait des objets historiques. Alors lui, il a fait envoyer à Paris le harnais de Godefroy de Bouillon, confisqué au musée de l'artillerie de Vienne, mais aussi le bouclier et le poignard d'Attila. Bon. Alors, on les a expertisés il y a quelques années et on a établi que ces objets datés du XIVe siècle, bon, comme Attila est mort en 453, c'est un peu fâcheux, mais Dominique Vivant-Denon, il a été convaincu, lui, qu'il avait en main le poignard d'Attila, c'est génial. Dans sa collection, il avait aussi un pied de momie, un portrait de sœur siamoise par Durer, et oui, c'est l'esprit, vous voyez, c'est l'esprit cabinet de curiosité, c'est typiquement le cabinet de curiosité, un objet 18e. On peut en voir encore d'ailleurs à Paris, le cabinet de curiosité dit des animaux desséchés, parce que ces cabinets de curiosité fonctionnaient par catégorie. Et on peut le voir, il est dans la bibliothèque du Muséum d'Histoire Naturelle, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, si vous voulez voir un joli cabinet de curiosité. Enfin, à tout seigneur, tout honneur. Moi, je dois dire que oui, là, pour le coup, c'est une histoire dont moi seul j'ai le secret, parce que moi aussi, j'ai fait partie des gogos qui, tel Saint-Louis, achetaient n'importe quelle relique, et comme Vivant-Denon, qui croyait avoir le harnais de Godefroy de Bouillon. Bon, moi, j'ai aussi pris mes rêves pour des réalités, parce que un jour, j'ai feuilleté un vieil exemplaire du Monde Illustré, c'est un journal publié à la fin du 19e siècle, et je tombe sur un article de la série consacrée par Gosselin Lenôtre au musée parisien oublié. Et Gosselin Lenôtre écrit que l'on avait conservé un psautier de Saint-Louis, donc l'objet dans lequel il remisait son livre de psaumes pour lire des psaumes tous les jours. Et qu'on avait conservé dans ce psautier le légendaire manteau de soie mauve, fleur de lys et d'or, avec lequel il allait rendre la justice sous son chêne dans le bois de Vincennes. Extraordinaire, il faut que je voie cet objet tout de suite. Comme l'article daté de 1890, il m'a semblé évident que ça devait encore exister. Donc j'appelle plein de musées parisiens en disant,
que vous avez la robe de Saint-Louis, fleur de lys et d'or et tout. Et alors, oui, et tout d'un coup, pas tout à fait complètement par hasard, je tombe un jour sur une des conservatrices de l'Arsenal qui me dit, mais bien sûr, ce psautier est dans mon dos, je travaille avec quotidiennement. Alors je me prépare, et ils m'y rendront plus vite pour voir cette merveille. Et puis le conservateur me dit, écoutez, inutile de vous déplacer, oui, c'est bien le psautier de Saint-Louis, mais le tissu de soie qui l'agrémente n'a strictement rien à voir avec la tunique de Saint-Louis, il lui est bien postérieur. Oh, quelle déception! Enfin, heureusement, tout n'était pas perdu, parce que là, et tout n'est pas perdu d'ailleurs, car je viens d'apprendre, de sources sûres, que l'un des barreaux de la grille du jardin de Luxembourg serait en or. Lequel? Rendez-vous. Ah bah, tout est là. Bah, tout est là. Il faut tous les gratter pour oui, c'est savoir. ça. Alors, on va voir des cause de vous. foules à cause de vous aller gratter les barreaux. Ils vont se faire repérer par la police. Merci beaucoup, Clémentine. N'importe quoi. Vous êtes gogo, vous aussi. Hein. Oui. Ouais, j'ai vraiment cru ça. Mais alors, vous pouvez toujours voir, on ne peut plus maintenant, mais dans le trésor de Notre-Dame, il y a une tunique de linon blanc qui a appartenu à Saint-Louis, en effet. Ça, alors là, c'est d'une très grande émotion, n'est-ce pas, Stéphane, N'est-ce pas, cet oui. objet? Oui, je le vénère.